Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Alors aujourd'hui, on plonge la tête la première dans un sujet absolument fascinant, décortiqué dans un excellent article de Didier Taormina, publié en mai 2026. On va parler d'une véritable collision de géants. D'un côté, les ambitions monumentales du Royaume-Uni en matière d'intelligence artificielle, et de l'autre, le mur, ou plutôt la forteresse du droit d'auteur. C'est un choc des titans incroyable et on va voir ensemble comment un pays qui voulait être le leader absolu de la régulation a fini par se retrouver complètement paralysé. Au programme de notre décryptage aujourd'hui, 5 grandes étapes. D'abord, l'ambition face au droit, ensuite, la révolte de la création, le fameux choc des intérêts économiques, la paralysie totale du Parlement britannique, et pour finir, on élargira sur l'enjeu à l'échelle mondiale. Allez, c'est parti. Première étape, l'ambition face au droit. Bon, le contexte est simple. Après le Brexit, le Royaume-Uni avait un objectif en tête, devenir le grand pionnier, le leader incontesté de l'IA. Pour ça, le gouvernement s'est dit qu'il fallait dérouler le tapis rouge aux géants du numérique en levant un maximum de barrières. Le but, faciliter l'entraînement de leurs algorithmes. Sauf que voilà, cette soif d'innovation a percuté de plein fouet les principes historiques de la protection des œuvres. Et le cœur du problème, c'est l'option de retrait. En décembre 2024, le gouvernement lance une grande consultation publique là-dessus. L'idée de base, c'était de dire aux plateformes technologiques « Allez-y, servez-vous, exploitez les contenus protégés pour entraîner vos modèles, sauf si le créateur lève la main pour dire non. » Et là, c'est le drame. Parce qu'on parle d'une inversion totale de la logique du droit d'auteur. Ce n'est plus à l'entreprise de demander la permission, mais à l'artiste de se battre pour se protéger. Et ça nous amène logiquement à notre deuxième point, la révolte de la création. Forcément, demander aux artistes de se débrouiller seuls, ça a allumé une sacrée mèche. Et l'explosion a été retentissante dans le monde culturel britannique. Il n'y a qu'à voir les chiffres, 37 500. C'est le nombre astronomique de signataires d'une pétition dénonçant ce projet. Et on ne parle pas de n'importe qui. On y retrouve des stars mondiales comme Julianne Moore, Hugh Bonneville ou encore Stephen Fry. Pour tous ces créateurs, cette proposition gouvernementale, c'était tout simplement une menace directe et injuste pour leur gagne-pain. L'industrie musicale est aussi montée au créneau, et pas qu'un peu. Des monstres sacrés comme Elton John ont littéralement fustigé les responsables politiques. Paul McCartney a même parlé d'un refus catégorique de laisser la technologie spolier les créateurs. La fronde est allée si loin que les syndicats ont carrément publié un album silencieux. Une métaphore super puissante pour dire « voilà à quoi ressemblera l'avenir si les machines nous font taire ». Troisième point, et c'est là que ça se corse, le choc des intérêts économiques. Parce qu'au-delà de l'émotion et de l'art, il y a de très gros enjeux financiers qui motivent chaque camp. Et pour bien comprendre le blocage, il faut regarder la situation de manière tout à fait neutre. 124 milliards de livres sterling. C'est ce que l'industrie culturelle a rapporté à l'économie britannique juste pour l'année 2023. Et on projette plus de 140 milliards d'ici 2030. Autant dire que ce n'est pas juste un petit débat philosophique sur la propriété intellectuelle. On parle de la survie d'un pilier absolu de l'économie nationale. Donc on se retrouve avec deux blocs diamétralement opposés. D'un côté, les industries technologiques qui disent que sans un accès libre aux données, la compétition face aux États-Unis et à l'Asie, qui ont des règles souvent plus souples, est perdue d'avance. De l'autre, l'industrie créative qui répond que c'est hors de question. Pour eux, imposer une surveillance constante sur la toile pour traquer l'utilisation de leur propre création, et ça sans être payé, c'est un travail titanesque et injuste. Bref, deux visions du monde économique totalement incompatibles. Quatrième point, la paralysie du Parlement britannique. Quand deux forces de frappe économique de cette taille s'affrontent, eh bien, la machine législative se bloque inévitablement. Faisons un petit saut dans le temps pour comprendre. Tout part d'une loi sur le droit d'auteur de 1988. Autant dire la préhistoire face à l'IA générative d'aujourd'hui. En décembre 2024, le gouvernement tente sa fameuse consultation publique, qui échoue à trouver un consensus. Conséquence directe, en mars 2026, la Chambre des Lords finit par recommander le rejet explicite de cette option de retrait. Et face à ce vide institutionnel, dès le début du mois de mars 2026, c'est le marché lui-même qui commence à proposer des solutions alternatives, court-circuitant totalement des législateurs réduits à l'impuissance. Et cette déclaration de la baronne Beban Kidron résume parfaitement la situation. Elle la trouve stupéfiante, cette idée qu'un gouvernement puisse envisager d'abandonner toute une branche professionnelle pour satisfaire les grandes plateformes numériques. C'est une phrase coup de poing qui illustre vraiment les fractures profondes au sein du gouvernement travailliste, incapable de trancher entre la protection de son patrimoine culturel et son rêve de domination technologique. Et enfin, notre cinquième point, un enjeu à l'échelle mondiale. Parce que si le Royaume-Uni patine, il est loin d'être le seul.
Ce bourbier, ce n'est qu'un champ de bataille parmi d'autres dans une guerre internationale. Ce vide juridique, on le retrouve partout. Aux États-Unis, on voit pleuvoir des actions en justice massives contre des mastodontes comme OpenAI, Microsoft ou Meta. Chez nous, en France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a lancé une mission spéciale dont on attend les conclusions pour l'été 2026. La planète entière cherche désespérément un point d'équilibre sur cette question ultra complexe du droit d'auteur. Alors concrètement, comment on sort de cette impasse? En attendant que la loi se réveille, des acteurs pragmatiques tentent d'imposer des solutions venues du marché. La première piste, c'est le passage à un dispositif d'adhésion volontaire, où l'auteur choisit activement de participer contre rémunération. Ensuite, la création de licences transparentes. Et troisièmement, la mise en place d'accords sectoriels négociés directement entre le monde de la tech et de la culture. Ce qui nous laisse avec la grande question, le dilemme ultime à méditer. Comment continuer à nourrir les algorithmes tout en garantissant la juste rémunération des auteurs? C'est le grand défi technologique et juridique de notre décennie. Une question qui reste, pour l'instant, sans réponse définitive. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.